Et dans JT aussi, la venue de Manuel Valls, Marie. Manuel Valls en visite sur le thème de l'islam de France, de quoi illustrer la réforme que vient de lancer le gouvernement qui veut refonder le dialogue avec les Français de confession musulmane. Le Premier ministre était entouré du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, en charge des cultes, et de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Tous les trois se sont d'abord rendus à la Grande Mosquée de Strasbourg avant de se diriger vers l'école doctorale de l'université. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Nos ancêtres ne sont peut-être pas tous gaulois, mais nos enfants, eux, seront tous français. Et le rôle de l'État, notre rôle à tous aujourd'hui, c'est de rassembler les Français par-delà leurs origines pour avancer ensemble vers ce destin commun. C'est pour cela que nous menons cette démarche en direction de l'islam de France et avec les musulmans de France. Pour cela aussi que nous devons lutter tous les jours, sans relâche, contre les actes anti-musulmans, contre l'antisémitisme, contre les actes antichrétiens. Et je pense bien sûr à la profanation du cimetière de Sarre-Union. Et un discours suivi avec beaucoup d'intérêt par les représentants des cultes musulmans. Oui, la mise en place d'instances de dialogue avec les musulmans, la formation des cadres religieux ou encore l'instauration d'un dialogue entre les religions. Toutes ces mesures que va prendre le gouvernement sont à double tranchant, selon Saban Kipper. De la part de la communauté musulmane, le fait qu'il ait dit que cette instance n'est pas là pour se substituer est pour nous quelque chose qui est satisfaisant et encourageant. Mais de l'autre côté, on est quand même face à un gouvernement qui prend des initiatives concernant un culte. Aujourd'hui en France, il est dans son rôle tout en respectant le principe de laïcité. Je pense qu'aujourd'hui la communauté musulmane doit aussi de son côté être force de proposition et apporter des éléments de réponse, sauf que les éléments de réponse ont été apportés par le pouvoir public. Donc je pense que c'est un peu ambivalent. Donc il y a un débat actuellement, donc on va voir comment les étapes et les événements vont suivre dans les semaines et dans les mois à venir. Autre actualité, le cirque de Saint-Pétersbourg arrive à Strasbourg. Et il y restera jusqu'à dimanche pour présenter un nouveau spectacle jamais vu en Europe. Des artistes venus du monde entier vont se produire sous un chapiteau de plus de 1500 places. L'occasion pour les spectateurs de découvrir le jongleur le plus rapide du monde, la grande cavalerie des steppes mongoles ou encore cette dresseuse seule dans la cage aux fauves. Émilie Jaffrat a rencontré tout ce beau monde à Altkirch, dernière étape avant l'arrivée du convoi à Strasbourg. Le cirque, c'est un moment féerique, un de ces moments qui fait briller les yeux de 1000 étoiles. Mais le cirque, c'est aussi une grosse machine et une sacrée vie. Les artistes, les animaux et leurs dresseurs sont arrivés ce matin à 3h sur Altkirch. Ils repartent ce soir après leur dernier show. Une vie à 200 à l'heure. Sandrine Lebris, cette dresseuse de fauves, son métier se résume en 2 mots, passion, c'est passion. Même si sur piste, le jeu entre ces fauves et elle semble un peu sauvage, en privé, une complicité lie la dresseuse à ses gros félins. Même si les débuts n'ont pas forcément été facile. Très dur. C'est comme une maîtresse d'école qui arrive dans une nouvelle classe, une remplaçante. Et au début, il a fallu que je m'impose, il a fallu créer une complicité, et maintenant ça va très bien. C'est notre métier, donc la peur, non, on l'a pas, on a le respect, on connaît bien le danger. Ma grosse tête. Ouais. Il y a aussi les lamas, les chameaux, les dromadaires, les petits poneys, les chevaux et un zèbre. Ancien acrobate, Sergei Demchuk en a fait sa spécialité. Chacun a son petit caractère. Le zèbre est de loin le pire. Des animaux qui travaillent dur mais qui restent sacrément chouchoutés. Donc, ce qui est important, c'est les soigner, les brosser, les nettoyer, donner des vitamines. Parce que c'est comme un athlète, ça a besoin de vitamines, ça a besoin d'énergie, ça a besoin. Donc c'est des granulés mélangés, mélacés, on appelle ça. Bon, on leur donne des carottes, des pommes, voilà. Et ça c'est très important parce que les animaux adorent ça, quoi. Et quand vous êtes avec eux, ils vous le redonnent. Moi je suis avec eux, je vois qu'ils sont câlins, ils donnent encore plus. Hein, ils sont pas du tout craintifs. Dernière représentation orinoise ce soir, le cirque de Saint-Pétersbourg prendra ses quartiers dès demain à Strasbourg et ce jusqu'au dimanche 8 mars.
C'est la vie de château, on pourrait le dire. Allez, un petit coup de pouce à présent pour l'association mulhousienne Troisième Rideau. Cette association cherche à valoriser le handicap mental par le biais de la scène. Et pendant 2 ans, elle a réalisé un spectacle intitulé « Et avec ceci », entièrement interprété par des personnes touchées par un handicap mental. Elle envisage aujourd'hui de lever le voile sur les coulisses de ce spectacle en proposant une exposition destinée à sensibiliser les scolaires. L'association Troisième Rideau lance donc aujourd'hui un appel aux dons sur le site participatif Ulule afin de réunir les 900 € nécessaires à ce projet. Joël Roth, fondateur de l'association, nous en dit plus. L'exposition retrace toutes les parties du montage du spectacle, du début jusqu'à la fin, avec les difficultés et puis les réussites. Et on aimerait tourner dans les écoles, les collèges, les lycées et dans des lieux publics, enfin partout où c'est possible, d'aller sensibiliser les gens. Il y a un manque de reconnaissance des personnes touchées par le handicap à tous les niveaux et ça fait partie des petites batailles que les uns les autres mènent pour faire avancer les choses sur cette reconnaissance. Voilà, et fusion des régions bis repetitas, c'est l'image du jour aujourd'hui signée d'Oliviane. Quand Tommy Mag, le Gorafi alsacien, s'attaque à la fusion des régions, c'est parfois presque poétique, mais parfois plutôt cru. Je vous laisse admirer. C'est sûr. Merci Oliviane. Place à présent à la météo de Léa-Marie Grotzinger. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, le soleil nous aura abandonnés pour laisser place aux précipitations avec de la pluie sur toute l'Alsace. Malgré tout, le ciel sera plutôt découvert à l'est du Rhin. Les températures seront supérieures à la moyenne saisonnière avec une moyenne de 4 degrés sur toute l'Alsace. La minimale sera de 3 degrés à Sarre-Union et la maximale sera de 5 degrés à Mulhouse. L'après-midi, la pluie va s'étendre à toute la région et tout le pourtour du Rhin. Malgré tout, les averses seront plus modérées en Alsace ainsi que dans le nord du Bade-Württemberg. Les températures auront largement augmenté pour atteindre une minimale de 8 degrés sur la pointe nord de l'Alsace. Comptez 10 degrés à Oswald ainsi qu'à Turkheim et 11 degrés qui sera la maximale à Kingersheim. Jeudi, le ciel va se découvrir à l'est du Rhin. Les températures moyennes seront de 7 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 9 degrés dans le Haut-Rhin, 8 degrés dans le Bade-Württemberg et 7 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 4 mars 2015, nous fêterons les Casimirs. Le soleil se lèvera à 7h05 pour aller se coucher à 18h19. Nous gagnerons donc 2 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.